Alors bonsoir tout le monde, citoyens de la ville de Quaticook, et bienvenue à votre rencontre mensuelle avec nous, le Conseil de ville de Quaticook. Donc avant de commencer la séance, j'invite les membres du Conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que chacun a fait lors de son élection, soit d'exercer ses fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Alors, bonsoir tout le monde. Ma troisième assemblée officielle devant vous. Ça me fait plaisir d'être toujours là. On a eu cet après-midi notre atelier de travail. Ça a très bien été. Et on vous fait, lors de cette assemblée, le compte-rendu de cela. Alors, nous allons procéder maintenant à l'adoption de l'ordre du jour que tout le monde a reçu et que les membres du public ont à l'écran. Vincent, Guylaine, c'est bon? L'adoption maintenant des procès-verbaux de l'Assemblée ordinaire et de l'Assemblée extraordinaire du 11 décembre dernier. Tout le monde était présent, c'était l'Assemblée du budget. Vincent, Denis. Et je signe devant vous. Alors, on serait rendu au point 03, délégation. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui veut prendre la parole? Oui, monsieur le maire. Allez-y, juste vous présenter et nommer l'organisme. Est-ce que j'ai droit à plus que 5 minutes? Non, je vous taquine. Bonsoir, monsieur le maire, mesdames les conseillères et messieurs les conseillers et les autres membres du conseil. Je me présente, je suis Régent Gilbert, je suis un citoyen de la ville de Quaticook. Également, je suis président trésorier du centre communautaire de Quaticook. Comme vous le savez déjà, la facturation électronique est une pratique qui est adoptée depuis un certain temps par les commerçants, les fournisseurs de services et les autres fournisseurs. Je reçois personnellement quelques facturations électroniques et le centre communautaire reçoit une majorité de sa facturation sous forme électronique. On reçoit, par exemple, comme IGA, c'est sous forme électronique, Vivaco, qui est l'ancienne coop agricole, le domaine du rénovateur, la laiterie de Quaticook, Média Transcontinental, projet de Quaticook, les impressions GB, et on a d'autres aussi qui sont à l'extérieur de la ville qu'on reçoit sous forme électronique, comme Vidéotron, Després-Laporte, Gaz Métro, et j'en passe. La mémoire de papier est lente. Le centre communautaire de Quaticook et moi-même aimerions recevoir une facturation électronique de nos comptes d'électricité de la ville de Quaticook. Nous aurions l'avantage de conserver notre facturation sous forme électronique sans avoir à la numériser et la ville aurait probablement à long terme une économie sur les frais d'expédition, les timbres, les enveloppes, un peu de main-d'œuvre et le reste. À cette fin, j'ai acheminé une demande par courrier électronique à la ville de Quaticook le 4 janvier 2018, et j'ai eu la réponse suivante d'une personne qui est réceptionniste et préposée à la paye. Désolé, mais la facturation électronique n'est pas disponible. Également, on nous souhaite une bonne journée. En conclusion, si votre technologie informatique le permet, ou lorsque cette technologie le permettra, je souhaiterais que notre ville de Quaticook puisse rendre disponible à l'ensemble de ses citoyens la facturation électronique, du moins pour les comptes d'électricité dans un premier temps. Et par la suite, vous pourriez peut-être envisager d'autres applications. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette intervention et je vous souhaite une bonne fin de séance. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Gilbert. C'était très clair. On a demandé à notre trésorier aussi en début de mandat, au mois de novembre, quand on a commencé, que ça serait le fun. C'est une demande qu'on a souvent, facturation électronique. Pour s'être informé dernièrement, ça se fait, ce logiciel-là, il est très, très dispendieux. Ce qu'il nous a répondu, je pourrais le laisser parler aussi, là, mais ce qu'il nous a répondu, c'est que pour une facturation, exemple, on a 4000 comptes d'Hydro-Quaticook, grosso modo, envoyés. Ça vient un petit peu trop cher si on compte les frais de timbre, les envois, les lettres, tout ça. Comme c'est là, c'est encore trop cher. Mais il nous disait qu'il était à regarder
d'autres, peut-être, programmations ou d'autres logiciels qui peuvent exister dans d'autres villes, d'autres municipalités. Puis sachez que c'est en cours de... Je ne sais pas si ça va être au cours de ce mandat-là, mais dans un court laps de temps, je pense que c'est une demande qui a été faite. As-tu quelque chose à rajouter, Benoît? Ou non, ça résume assez bien ce qu'on est en train de regarder. On regarde les solutions en 2018 pour tenter de trouver quelque chose qui va être efficace et moins dispendieux pour possiblement faire une demande de budget pour 2019. Donc, on envisage... On va attendre ça patiemment. Ça ne sera pas un coup d'épée dans le dos. On va faire suite à votre demande. On attend que la technologie soit disponible et qu'elle soit également rentable, comme vous dites. Ça va se faire. Merci. Merci beaucoup. On serait rendu au point 04, rapport du maire sur différents dossiers. Bien, d'entrée de jeu, ce que je veux souhaiter à toute la population, à tout le conseil de ville, à tout le personnel et employés de la ville de Quaticook, c'est bien sûr une très bonne année 2018, remplie d'amour, remplie de santé, remplie de beaux projets. C'est ce que je vous souhaite tout au long de l'année qui vient, fait que 2018 sera pour tout le monde, ici autour de la table, et citoyens de Quaticook, une très belle année, j'en suis bien sûr. Mon deuxième sujet, c'est bien sûr, suite à la parution du Progrès de Quaticook, que je ne peux pas passer sous silence, le journaliste qui est toujours présent parmi nous. Il m'a fait l'honneur d'être la personnalité de l'année. Je le prends avec des fleurs et je suis très, très, très content de cet hommage qu'on m'a rendu. Le Progrès est déjà... dans un papier pour conserver le restant de mes jours. Fait que je pense que c'est une très belle hommage. Je remercie le Progrès de Quaticook, ces journalistes, d'être présents parmi nous aux assemblées de conseil puis d'être présents pour la ville de Quaticook. Fait que merci beaucoup d'être toujours là. Mon deuxième sujet, c'est bien sûr un sujet que je suis autant fier. En campagne électorale, j'étais pas sans savoir qu'il se tramait quelque chose avec Internet haute vitesse, fil optique dans la région. Un projet qui était MRC, mais que je me suis toujours fait la gloire d'être présent à ce dossier-là. C'est un projet qu'on ne pouvait pas annoncer comme tel. On ne savait pas si on aurait les subventions. Eh bien, coup de théâtre, en décembre dernier, les ministres étaient à Quaticook, que ce soit autant député provincial que fédéral, pour faire l'annonce qu'ils nous octroyaient. Le 2/3 de ce que ça va coûter, le fil optique, dans toute la MRC de Quaticook. C'est un projet de 14 millions, étendu, si je ne m'abuse, sur les 5 prochaines années, que tous les municipalités de la MRC et Quaticook, je parle bien sûr pour Quaticook aussi, on a des coins noirs, si je peux dire. On n'a pas la rapidité Internet qu'on voudrait avoir. Je pense que pour un développement économique d'une ville comme Quaticook, pour des coins qui sont un petit peu à l'étroit, qui font partie de Quaticook, comme Baldwin ou les coins dans le secteur Bafford ou des choses comme ça, je pense que le fil optique est un must et ça va être une vitesse inégalée, je pense que pour la région. C'est une très, très belle nouvelle, puis une nouvelle que ça fait longtemps que je rêve d'annoncer à la population. Fait que merci beaucoup aux ministres, autant provincial que fédéral, pour cette belle annonce pour notre région. Un autre sujet que je voulais parler et que je chéris un petit peu parce que c'était un de mes anciens dossiers, la sécurité routière. J'ai délégué ce dossier-là à M. Jubinville depuis mon poste de maire. Mais je travaillais beaucoup sur le sens unique sur la rue Cleveland. C'est une rue où l'an passé, on n'ouvrait pas le trottoir, qui s'est vu une rue très peu sécuritaire. Le monde avait à marcher dans le chemin. On vire au coin de la bâtisse de l'ancienne laiterie de Quaticook. Eh bien, je vous annonce ce soir, et par règlement, tantôt, on le passera, cette rue va devenir sens unique. C'est pas sans savoir, tous les résidents du coin ont été consultés. On fait pas ça, on lance pas une idée sans l'étudier, et c'est ce qui a été fait à la ville de Quaticook. Fait que je vous l'annonce ce soir. Ça va être fait dans les semaines à venir ou dans les jours à venir. Fait que surveillez étroitement la circulation. Vous aurez à circuler d'un sens unique. Pour ce qui est de la lumière au coin de restaurant La Place, bien, elle sera revisée un petit peu, peut-être le temps
des lumières. On va s'arranger pour que tout soit accessible et facilement circulable, c'est-à-dire de façon très fluide. Fait que c'est ce que je voulais vous annoncer en grande pompe. C'est un de mes anciens dossiers que maintenant est piloté par un autre, mais je pense que c'est de quoi que je chérissais, puis c'est de quoi que je suis fier de vous annoncer. Fait que c'est tout pour moi. Je vais déléguer, mais je vais passer la parole à mes conseillers municipaux. Le point 5, donc rapport des conseillers. Je vais commencer par le siège numéro 1, M. Brochu. Merci beaucoup, M. Mador. Donc, bonjour, citoyens et amis de la ville de Quaticook. Pour commencer, laissez-moi vous souhaiter une très belle année 2018, remplie d'amour et de bonheur. Bien sûr, la santé, ça va avec. J'espère que votre temps des fêtes fut agréable et que vos sapins de Noël ont su égayer vos familles. Et comme toute bonne chose a une fin, c'est cette semaine qu'il est temps de le mettre au chemin. Parlant de choses à mettre au chemin, le calendrier des collectes est présentement en ligne sur le site de la ville de Quaticook. Il sera aussi dans le prochain crieur public. Autre sujet, le comité consultatif d'urbanisme est fier de souhaiter la bienvenue à Mme Maryse Vien comme nouveau membre du comité. Laissez-moi aussi vous faire un bilan annuel des constructions de la municipalité de Quaticook. Pour le secteur résidentiel, c'est 9 100 000 $ qui ont été investis à Quaticook cette année. Au niveau commercial, c'est 950 000 $. Pour les industries, c'est 1 600 000 $. Public et institutionnel, c'est 700 000 $. Et au niveau agricole, 3 300 000 $. Permis d'hiver, 977 000 $. Au total, c'est 16 594 119 $ pour 2017, contrairement à 18 500 000 $ pour 2016. C'est une année record en ce qui a trait aux constructions résidentielles. Et voilà, c'est ce qui conclut pour moi. Votre rapport. Merci beaucoup, M. Brochu. Je vais passer la parole au siège numéro 2, soit Sylviane Ferland. Merci, M. le maire. Alors, bonsoir, mesdames, messieurs. Ensuite de ce début de nouvelle année qui commence, je vous présente à tous mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité, tant pour vous-même que pour vos proches. Que cette année soit remplie de réussite aussi du côté professionnel que personnel et de satisfaction dans votre travail. Je souhaite que vos projets trouvent des issues positives et se concrétisent par de beaux succès. Pour cette année 2018, je souhaite aussi, du côté de la vie culturelle de Quaticook, de continuer à se développer. Je souhaite que nos différentes infrastructures, programmes qui permettent aux citoyens et aux visiteurs d'apprécier la vie à Quaticook. Bonne année à tous. Et maintenant, du côté culturel, commençons par la bibliothèque Françoise Maurice. Il y a toujours la rencontre du club de Scrabble. Ça, c'est tous les mardis et jeudis à partir de demain. Mercredi, 10 janvier et le 7 février, 13h30, le club de lecture. Il y a beaucoup de clubs à la bibliothèque. Club de Scrabble, club de lecture. Et mercredi aussi, le 10 à 18h30, il y a une séance d'information sur les services biblio-aidants et de la biblio-mobile. C'est pour les proches aidants. Alors, c'est une soirée d'information qui sera intéressante à y assister. Et samedi, le 13 janvier et aussi le 10 février, c'est l'heure du conte. Et en février, c'est le spécial Saint-Valentin, naturellement. Et désormais, l'heure du conte va avoir lieu à 11h. Du côté du musée, il y a 4 expositions, les 4 mêmes expositions qu'on avait avant les fêtes, qui se poursuivent jusqu'au 28 de janvier. Et l'autre exposition, elle se termine le 21 janvier, qui est les trains sous le sapin de Robert Sheldon. Et du côté du pavillon des arts, c'est les Denis de Relais, samedi le 20 janvier. Cindy Bédard, vendredi le 26, et c'est elle qui a gagné l'album de l'année au Gala de la Disque du côté country. Et le 27 janvier avec Samuel, et le vendredi 9 février, Amy R. Roussel, qui, elle, est la gagnante d'un Félix pour l'album Jazz.
Et maintenant, du côté d'artistes en résidence, une nouvelle artiste est parmi nous depuis janvier, qui est Marie-Christine Boyer. Marie-Christine est auteure de plusieurs nouvelles publiées dans des revues littéraires du Québec et aussi d'un roman, Faro, qui a été publié en 2016 aux éditions Triptyque. Elle sera l'artiste en résidence à Quaticook pour les mois de janvier, février et mars. Et à cette occasion, elle proposera une série d'ateliers d'écriture ouverts à tous et à toutes désirant pratiquer l'écriture, découvrir celle des autres et acquérir de la flexibilité d'écriture au fil des exercices proposés. Les ateliers sont tenus dans une atmosphère très conviviale où l'absence de jugement négatif est une règle absolue, tout en favorisant l'émergence de commentaires constructifs. Marie-Christine a déjà donné des ateliers pendant une dizaine d'années dans différentes bibliothèques dans la région de Québec. Et là, nous l'avons parmi nous pour les 3 prochains mois. Alors, elle va offrir ces ateliers à toute personne qui désire explorer l'écriture sous différentes formes. Des exercices de réchauffement au début des rencontres permettent aux participants de rentrer progressivement dans l'écriture, puis des activités plus longues sont proposées. Alors, l'ensemble de ces exercices et jeux permettent de stimuler l'imagination, la flexibilité et la créativité des participants. Alors, toutes ces rencontres d'écriture, c'est les vendredis, le 2 et le 16 février, et aussi le 2 et le 16 mars. Les heures sont à déterminer avec les participants, et les ateliers sont d'une durée de 3 heures. Le lieu, ça va avoir lieu directement au studio, qui est au 3e étage de la bibliothèque, dans l'atelier de l'artiste en résidence. Alors, pour les inscriptions, vous pouvez laisser vos noms et vos coordonnées au courriel ou au téléphone à la bibliothèque Françoise Maurice. Et c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Ferland. Alors, on va passer au siège numéro 3, soit Guylaine Blouin. Merci, M. le maire. Donc, bonsoir à tous, chers citoyens et citoyennes. Donc, moi aussi, je débute tout d'abord en vous souhaitant à tous une année 2018 remplie de sérénité, de paix, de bonheur, de grande joie, mais surtout, ce qui est le plus important, la santé. Donc, aussi à mes collègues ici du Conseil, à tous les employés de la ville de Quaticook, une bonne année 2018. Donc, parlons un peu des patinoires extérieures. Donc, avec les temps froids que nous avons eus, toutes les patinoires vraiment sont belles et en fonction depuis un certain temps. Et avec le doux temps qui s'en vient, donc, vous aurez plus la chance d'en profiter probablement. Et je sais aussi qu'il y a eu certaines inquiétudes par rapport à certains citoyens concernant, par rapport à des oui-dire de relocalisation ou même des fermetures de certaines patinoires extérieures. Je vous le dis, pour l'instant, ce n'est que des pourparlers. Oui, nous y travaillons. Nous sommes à travailler sur un plan directeur des parcs et de là, nous pourrons prendre de meilleures décisions et être à l'affût de ce que nous allons faire ou même changer. Soyez sans crainte, rien ne sera fait sur un coup de tête et nous avons même l'intention de recevoir vos commentaires advenants, et j'ai bien dit advenants, des changements majeurs selon les quartiers respectifs qui pourraient être touchés. Continuons avec les activités à l'Arena. Donc, la première semaine du 39e tournoi Atome Pee-Wee s'est terminée hier soir avec les niveaux Atome A, B et C. Les 3 équipes de Quaticook représentantes dans chacune des catégories se sont toutes inclinées lors des quarts de finale, mais je vous en conjure, elles ont tout de même offert de très belles performances. Les équipes qui ont remporté les honneurs sont le Phoenix 3 de Sherbrooke dans le C, les Jets Frontières 1 dans le B et les Ailes Montmagny dans le A, en tir de barrage contre les cantonniers de Magog. Il y a eu environ, cette année, pour la première semaine, 1500 entrées. Et je vous dis que dès demain, les niveaux Pee-Wee, eux, que ce soit toutes les catégories, débuteront demain, mardi, 17h, et le tournoi se clôturera dimanche, le 14 janvier prochain. Donc, allez encourager en grand nombre ces jeunes athlètes. Voici d'autres dates à retenir pour les prochaines activités qui se dérouleront au Centre récréatif Gérard Couillard.
soit du 19 au 21 janvier. Il y aura la compétition régionale de patin artistique. Et je vous dis, ce n'est pas à ne pas manquer. De plus, du 25 au 28 janvier, le tournoi intermédiaire. Et du 7 au 18 février se déroulera le tournoi Bantam Midget. J'aimerais aussi vous spécifier que lors de tous ces événements, surtout janvier et quelques-unes en février, il n'y aura pas de patin libre les vendredis soirs, étant donné que les activités occupent les vendredis soirs. Donc, il n'y aura pas de patin libre les vendredis soirs lors de ces événements. Pour terminer, je vous fais l'annonce. C'est un projet qui avance de bonne augure, soit le 7 avril prochain. Oui, c'est d'avance, mais c'est trop beau, il fallait que je vous en parle ce soir. Donc, le 7 avril prochain, à 19h, il y aura un grand spectacle bénéfice chevauché par le CPA de Quaticook, qui est le patin artistique, lors de leur spectacle de fin de saison. Sous le thème de tapis rouge, les patineurs et patineuses seront accompagnés bénévolement en chansons avec une dizaine de chanteurs, chanteuses locaux. Un spectacle à ne pas manquer. Il se peut même qu'il y ait des patineurs ou patineuses de niveau national ou international qui seront présents sur la glace. Donc, en collaboration avec la Fondation Christian Vachon, il y aura un 2 $ par billet vendu et même 50 des profits excédant 3 000 $ seront redistribués, ici même aux jeunes patineurs patineuses dans le besoin de la MRC de Quaticook. Quelle belle initiative de ce comité organisateur. C'est tout pour moi, Monsieur le maire. J'ai déjà hâte de te voir avec tes patins blancs le 7 avril prochain. Je vais avoir de la misère avec les griffes. Okay. Merci beaucoup, Mme Blouin. Donc, on se transporte à ma droite avec le siège numéro 4, M. Denis Hébert. Merci, M. le maire. Bonsoir, chères concitoyennes et chers concitoyens. En premier lieu, je souhaite vous souhaiter bonne et heureuse année 2018. Je vous souhaite d'abord et avant tout une bonne santé et du bonheur. Voici un survol des différents dossiers que je m'occupe. Activité à venir au Parc de la Gorge. Ce samedi, 13 janvier, se tiendra la 5e édition de l'événement Vélo-Neige, nommé Fat Bike. Ça se tient à la Gorge ce samedi. Les activités débutent dès 9h, mais les inscriptions sont de 8h à 8h30. Voici un aperçu du programme. Course cross-country du foyer du sport, démonstration et initiation de snow skate, randonnée guidée avec des équipes de professionnels, kiosque gourmand à saveur locale. En après-midi, les participants devront descendre une pente très, très abrupte et traverser un bon jump. Ça sera aussi impressionnant à voir qu'à faire. Tous les détails de la programmation de cette journée-là sont sur le site Internet de la Gorge ou sur la page Facebook. Le week-end du 17 et 18 février prochain se tiendra la fête des neiges aussi au Parc de la Gorge. Le 17 février aussi tiendra la fête de la pêche blanche au Parc Découverte Nature à Baldwin. Il y aura une foule d'activités pour toute la famille et Actibus fera la navette entre les différents sites pour en profiter au maximum. Expo Vallée de la Quaticook. Le 13 décembre dernier se tenait l'Assemblée générale de la 40e édition de notre expo. Le volet rodéo a encore été sous la pluie cette année, ce qui rend l'expo déficitaire, mais le volet expo du mois d'août fut rentable. Nous sommes présentement à évaluer si le rodéo sera de retour en juillet cette année. La prochaine édition de l'expo de la vallée se tiendra du 2 au 5 août prochain. Nous tiendrons notre activité vin et fromage le 24 février prochain à la polyvalente de la Frontalière. Cette soirée est une importante source de financement pour l'organisation. Travaux extérieurs en milieu rural. Dans le budget 2018 que nous avons adopté le mois dernier, le budget global pour l'entretien des routes rurales a été maintenu et même légèrement bonifié afin de maintenir notre réseau routier en bon état et en ordre. Il y a encore quelques projets spéciaux qui seront probablement faits en 2018, mais nous devons attendre des réponses du ministère des Transports car il y a eu des demandes de subventions faites pour différents projets spécifiques. Nous aurons des nouvelles de ça dans les prochains mois. Je tiens à souligner aussi que dans les dernières semaines, derniers mois, depuis que je suis en poste, j'ai eu à faire le tour des différents comités. Puis je tiens à souligner l'excellent travail des gens qui sont là, de dirigeants
comité, conseil d'administration, qui a beaucoup de bénévoles qui ont à cœur le fonctionnement de tous ces organismes-là. C'est extraordinaire. Merci beaucoup, M. le maire. Merci beaucoup, M. Hébert. J'étais en train de mettre à mon agenda le vin et fromage. Je passe maintenant la parole au siège numéro 5, Gaétan Labelle. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir à toute la population. De mon côté, moi aussi, j'aimerais vous souhaiter une bonne et heureuse année 2018, la santé, puis que tous vos projets s'accomplissent. Dans mon rapport, ce que j'aimerais signaler, rue principale, en collaboration avec les commerçants, certains commerçants de la ville, faisaient un tirage de 2 300 $ d'une valeur quand même très intéressante avant Noël. Et c'est Mme Cynthia Drew qui a remporté, qui a été l'heureuse gagnante là, de ce tirage-là. Donc, félicitations, Mme Drew, d'être venue magasiner à nos commerçants. Puis, comme vous voyez, ça peut être payant à l'occasion. Aussi, j'aimerais souligner, j'ai pu faire un saut aussi au mois de décembre passé aux cuisines collectives qui avaient lieu au centre Élie Carrier, organisé par le Centre d'action bénévole. Donc, j'ai pu être témoin quand même d'une grande implication des gens de notre milieu, plusieurs bénévoles qui ont mis l'épaule à la roue à ce beau projet-là. Puis, disons que ça a été une belle réussite. Donc, félicitations à tous les bénévoles ainsi qu'aux dirigeants du Centre d'action bénévole et les employés qui ont contribué grandement au succès de cette journée. Consommation d'électricité, comme vous avez vu au cours des derniers jours, du temps des fêtes et dernièrement depuis la dernière semaine, bien, les temps froids ont été quand même très présents dans notre milieu. On sollicitait de façon excessive aussi notre réseau électricité. Bien entendu, on a une équipe efficace à Hydro-Quaticook qui fait en sorte que, en cette période de pointe, ils ont été capables de pouvoir gérer cette augmentation-là de consommation d'électricité avec les génératrices, qui a fait en sorte qu'on a réussi à garder ça en dessous de la pointe requise là, pour éviter qu'on ait une surfacturation d'Hydro-Québec au cours de l'hiver qui s'en vient. Donc, félicitations à toute l'équipe. Aussi, la Ville l'indique. Donc, surveillez le site Facebook de la Ville ainsi que les panneaux électroniques aux diverses entrées de la Ville qui indiquent en période qu'il faut quand même limiter notre consommation dans la mesure du possible pour éviter ces périodes de pointe-là. Aussi, au niveau budgétaire, bien, on a eu un résumé de l'année 2017 concernant les heures supplémentaires des employés de la Ville. Donc, ça a été quand même une belle année, à savoir qu'on a payé 330 heures de moins en temps supplémentaire. C'est sûr que d'une année à l'autre, ça peut varier grandement compte tenu surtout de la période d'hiver. Hein, le déneigement, on n'a pas le contrôle sur la météo. Mais l'an passé, ça a été une année quand même intéressante. Donc, on a pu économiser 330 heures. Donc, Monsieur le maire, ça fait le tour de mes dossiers pour ce mois-ci. Merci beaucoup, M. Labelle. Des fois, quand on dit juste couper un peu la consommation électrique, hein, c'est pas nécessairement de fermer toutes les lumières ou c'est juste de ne pas partir le lave-vaisselle dans les heures critiques. Exactement. Ou le lave-linge. Merci pour la précision. Oui. On est rendu au siège numéro 6, M. Guy Jubinville. Merci, M. le maire. Pour commencer, j'aimerais vous souhaiter bonne année, santé et prospérité. Et vous inviter à participer au ActiSport pour l'année qui s'en vient, pour perdre une coupe de poids. Puis je voudrais vous parler de la Comité de sécurité publique. Il y a eu une augmentation de la SQ de 1 81 000 à 1 200 000 et le gouvernement rembourse 50 % de l'augmentation. Et j'aimerais vous parler de quelques statistiques de la Sûreté du Québec qui a trait aux collisions, toutes collisions confondues avec blessés et matériels. En 2016-2017, il y a eu 112 collisions et en 2017-2018, 129. Et ce qui a trait aux interventions effectuées pour Quaticook, aux avertissements nautiques, il y en a eu 25. Aux capacités affaiblies, 6. Et en 2016-14. Et aux constats provinciaux, en 2016-2017, 212. Et en 2017-2018, 31. Et aux constats municipaux, 384 pour 2016-2017 et 2017-2018, 482. Et les AVVR, ça c'est l'avis de vérification des véhicules routiers,
En 2016-2017, 44. Et 2017-2018, 25. Et pour les règlements municipaux, aux alarmes, en 2016-2017, il y en a eu 4. Et circulation, 2016-2017, 7. 2017-18, 212. Et pour la paix, l'ordre et la sécurité publique, en 2016-17, 33. Et en 2017-18, 9. Et pour la nuisance, en 2016-2017, 7. Et 2017-2018, 1. Et pour le nombre... celle-là, non, pas celle-là. Le nombre d'activités réalisées sur le territoire de Quaticook. Les assistances que la Sûreté du Québec, en 16-17, c'est 8. En 17-18, c'est 11. Et pour les interventions policières, en 16-17, 113. Et en 17-18, 84. Et c'est tout pour moi. Merci beaucoup, M. Jubainville, pour ce rapport. Faites à noter dans votre rapport qui me titille un peu, quand on parle de la Sûreté du Québec, on dit des fois, quand tu as le compte de taxes, vous le recevez, puis la municipalité est obligée de monter de 2 %, mais quand on parle d'une augmentation subitement que la ville de Quaticook doit payer, on parle de 122 000 dans ce cas-ci, qui était plus ou moins annoncé, mais qu'on a à défrayer en tant que municipalité. Fait que 1 200 000 seulement pour la Sûreté du Québec. Merci pour l'information, M. Jubainville. Donc, on serait rendu au point 6, le point finance. Aujourd'hui, en atelier de travail, on a étudié, bien sûr, les chiffres de la ville de Quaticook. Donc, considérant que les membres du conseil ont pris connaissance des listes suggérées des comptes du mois de décembre 2017 au montant de 1 845 150 et 71, comme était la liste d'aujourd'hui. Et si je le détaille en fonds d'administration, c'est 1 321 882 et 15. Et en fonds d'immobilisation, 523 268 et 56. Donc, comme on l'a étudié aujourd'hui, on serait prêt pour adopter ce budget. Madame Ferland, Madame Blouin. Merci beaucoup. On serait rendu au point 2, dépôt de la liste de transferts budgétaires. C'est un dépôt seulement. M. Marquis nous a fourni ça aujourd'hui. Vous savez, on est en fin d'année, comme on peut dire. Fait qu'il y a souvent des transferts d'un dossier à l'autre ou de quoi de même, mais c'est fait dans la règle de l'art. Fait que c'est un dépôt seulement. Au point 03, l'adoption des cédules de versement d'aide financière octroyées aux organismes de loisirs, de culture, des parcs et de rues principales pour l'année 2018. Vous savez, des organismes qui ont des subventions municipales de la part de la Ville de Quaticook, on fait maintenant une cédule de versement. Exemple, au hockey mineur, c'est telle date et telle date que vous aurez votre subvention. Et tous les organismes qui dépendent de la Ville de Quaticook sont sur cette cédule-là. Fait que c'est pour adoption de cette cédule, Mme Blouin, M. Hébert. Au point 04, ordre à la greffière de procéder à la vente d'immeubles pour non-paiement des taxes foncières. Explication ou c'est... Bien, c'est la procédure habituelle, comme à chaque année, Monsieur le maire. Cette semaine, on va envoyer les mises en demeure. Donc, les gens qui n'auront pas payé recevront cette lettre-là et pourront appeler Mme Joanie Morin, ici à l'Hôtel de Ville, pour prendre entente, le cas échéant. Et ensuite, avis public, il y aura, là, je vous dirais, dans les crieurs publics là, de mars et avril. Alors, c'est toujours préférable d'appeler avant de se rendre là. Parfait. Puis on n'est pas une ville trop difficile, on peut prendre arrangement. Oui, puis, sans aucun problème. Pour être sûr que votre nom ne figure pas sur cette liste. Fait qu'on est rendu au point 7, urbanisme et environnement. Proposeur, ça prend proposeur. Ça n'a pas été fait? Proposeur. Merci, M. Jubainville, de le proposer. M. Labelle, merci beaucoup. Donc, comme je disais, on est rendu au point 7, urbanisme et environnement. En point 01, dépôt du rapport des statistiques d'émissions de permis de construction du mois de décembre 2017. M. Brochu, tantôt, en a fait une
Très belle présentation. Vous savez, pour une petite ville comme Quaticook, 16 500 000 encore cette année, je pense que c'est agréable à voir ces chiffres-là. Fait que c'est un dépôt seulement. Merci pour l'explication. Au point 7.2, autorisation de la demande de dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la résidence située au 213 rue Bellevue. Fait que vous l'avez vu, messieurs, à l'urbanisme, proposé par M. Brochu, secondé par M. Jubinville. Au point 03, autorisation de la demande d'une dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la résidence située au 641 rue des Marronniers. C'est beau, encore une fois, M. Brochu, M. Jubinville. Vous savez, des fois, une dérogation mineure, c'est quelques pouces qui font qu'on n'est pas conforme aux normes de zonage. Fait que c'est simplement des dérogations mineures. Au point 7.3, autorisation de la demande de dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la résidence. Je l'ai lu. Je vais le faire. Merci beaucoup. Puis M. Brochu, M. Jubinville l'avait dit. 7.4, nomination de Mme Maryse Vien à titre de membre du Conseil consultatif d'urbanisme de la ville de Quaticook, et ce jusqu'au 31 décembre 2019. Il y avait un siège qui se libérait et Mme Vien a pris la job, a pris ce mandat-là pour les 2 prochaines années, proposé par M. Brochu, secondé par Mme Blouin. Au point 7.5, délégation de M. Vincent Brochu à titre de conseiller pour les dossiers relatifs à l'environnement. Ce n'est qu'une formalité. M. Brochu travaille déjà pour l'environnement et pour le CCU, fait que ça complète très bien. Proposeur, M. Jubinville, M. Hébert. On est rendu au point 8, communication et culture. Il n'y a rien de spécial dans ce point-là. Oui, il y a quelque chose. Oui, il y a quelque chose, excusez-moi. Il y a l'octroi de l'aide financière à l'harmonie de Quaticook. C'est juste qu'il n'y avait pas de pièces jointes, c'est pour ça que vous n'aviez pas de... C'est ça qui me m'aide. Merci beaucoup de corriger mes erreurs. Fait que 8.1, octroi d'une aide financière de 2500 à l'harmonie de Quaticook. Madame Ferland, voulez-vous prendre quelques secondes pour expliquer la demande? Oui, cette demande-là de la part de l'harmonie de Quaticook, c'est que cette année, ils vont fêter le 150e de l'harmonie. Alors, c'est une demande d'aide financière qui est non récurrente. C'est pour des activités qu'il y aura en 2018. Alors, l'octroi de 2500 $ qui est octroyé à l'harmonie de Quaticook. Vous en faites la proposition? Oui. Merci, Mme Ferland. Proposée par Gaëtan Lebel. Secondé, excusez. Au point 9, loisirs. Point 10, développement économique. Vous me le dites si j'oublie de quoi. Là. Des fois, il y a des petits plus. Fait qu'on serait rendu au point 11, services extérieurs. 11.1. Autorisation au cadre des services extérieurs à procéder aux appels d'offres pour leurs différents secteurs pour l'année 2018. Vous savez, nous... voulez-vous, monsieur... Non, c'est juste pas... C'est vous. Bien, allez-y. En fait, c'est relativement simple. C'est une résolution très, très large qui permet à l'ensemble des cadres de la Ville de procéder à différents appels d'offres dans le courant de l'année en lien avec les projets qui sont inscrits dans le plan triennal d'immobilisation que vous avez adopté en décembre dernier pour l'année 2018. Donc, bien entendu, ça n'équivaut pas à des résolutions pour approbation de dépenses. Celles-ci vont être faites, bien entendu, par le conseil municipal, par résolution régulièrement. Donc, c'est simplement pour que nous puissions avancer nos travaux de manière régulière et consécutive dans le courant de l'année. Merci beaucoup. François Fréchette, directeur général à la Ville de Quaticook. Merci. On le nomme pas souvent. Fait que, suite à son explication, un proposeur, un secondaire, M. Jubinville, M. Labelle. 11.2, réquisition au numéro 2018-01 au montant de 11 400, plus les taxes applicables, pour les honoraires professionnels pour la réévaluation de l'étude de sécurité du barrage Building. Vous savez, à chaque 5 ans, si je ne m'abuse, 10 ans? Il y en a des 5 OK. ans, des 10 ans. Il y a des 5 ans, il y a des 10 ans, OK. Dans le cas du celui Building, bien, ça doit être entre 5 et 10. Fait qu'on fait réévaluer nos barrages pour être sûr que tout soit conforme et sécuritaire pour la population. Fait que c'est un mandat de 11 400. Proposeur, Mme Blouin, Mme Ferland.
Au point 3, ça suit un petit peu la même ordre d'idée. C'est une réquisition numéro 218-02 au montant de 10 810 plus les taxes applicables pour les honoraires professionnels pour la réévaluation de l'étude de sécurité, cette fois-ci pour le barrage Saint-Paul. Proposition, M. Brochu, M. Jubinville. Au point 11.4, réquisition numéro 2018-03 au montant de 13 583 plus les taxes applicables pour l'achat d'une surfaceuse pour le tracteur numéro 90. Madame Blouin, j'ai envie de vous faire parler pour ce mandat-là. C'est une surfaceuse qui va aider à avoir de meilleures performances sur l'anneau de glace, tout simplement. Donc, pas mal moins longtemps à mettre aussi pour nos employés municipaux et plus facile et meilleurs résultats. Merci beaucoup, Mme Blouin. Fait que, comme vous l'avez compris, c'est un attache qui va en arrière de notre petit tracteur Kubota qu'on a déjà aux ateliers municipaux. Fait que vous proposez, oui. Mme Blouin, merci. M. Brochu. Seconde. Au point 11.5, achat d'un camion grue usagé pour le plantage de poteaux électriques au montant de 31 500 plus les taxes applicables. Notre terrière au garage municipal pour planter les poteaux d'Hydro-Quaticook était désuet, autour de 25 à 30 ans, si je ne m'abuse. Elle était vraiment due à être au rencard. Fait qu'on a décidé, au lieu d'investir la ville de Quaticook un montant de tout près de 400 $, y aller par camion usagé. 400 000 $ que ça aurait coûté un nœud. Fait qu'on est allé par appel usagé. Puis on a trouvé un à la ville de Westmount qui, eux, s'en débarrassaient pour des raisons X. Ils sont plus fortunés que nous autres par là-bas, peut-être. Fait que on a octroyé le budget pour acheter ce camion usagé-là. Fait que je demanderai à un proposeur secondaire pour cette décision-là, Mme Blouin, Mme Ferland. 11.6, c'est toujours en alliance avec ce camion-là. Acceptation de la plus basse soumission pour l'achat et l'installation des composantes d'une terrière sur le nouveau camion grue, celui que je vous parlais précédemment, soit celle de la compagnie Wedjax au montant de 57 750 plus les taxes applicables. Fait que ça, c'est vraiment la terrière qui va procéder à faire le trou pour mettre le poteau d'Hydro-Quaticook. Fait que ça, on l'installe flambant neuve après ce camion-là. M. Jubinville, M. Hébert. Toujours avec ce camion-là, en 11.7, acceptation de la plus basse soumission conforme pour les travaux de mécanique, de carrosserie et de peinture pour notre nouveau camion grue, soit celle de la compagnie Restauration MGM au montant de 37 000 $ plus les taxes applicables. Afin que ce camion-là soit comme un neuf, nous, après ça, les camions, bien, on les garde dans le garage municipal, ils vont rester propres, tout ça, fait qu'on le met mécanique, carrosserie et peinture au goût de la ville de Quaticook. Fait que c'est un mandat que l'on octroie au montant de 37 000 $. Proposeur, Mme Blouin, M. Labelle. Merci beaucoup. Monsieur le maire, pour ce camion que M. Morin nous disait qu'il aurait une durée de vie de 15 ans. Donc, c'est une économie importante au total pour la ville. Donc, au lieu de 400 000 $ pour un camion neuf, bien, on en a un aux alentours de 150 000 $. Donc, c'est un coût tout à fait raisonnable là, pour ce projet-là. C'est bien de le préciser. Puis quand on parle de l'achat de 400 000 $, on nous disait aujourd'hui aux finances que c'est tout près d'un demi-million que ce camion-là aurait coûté à la ville de Quaticook avec les intérêts puis tout ça. Fait que... Il va être financé à partir de notre fonds de roulement. Donc, on se prête à nous autres mêmes. Donc, pas d'intérêt là-dessus. Excellente décision de la part de la ville de Quaticook. Au point 11.8, promesse de servitude d'égout pluvial et sanitaire entre la ville de Quaticook et les propriétaires du lot 3 310 089 du cadastre du Québec et circonscription foncière de Quaticook et autorisation de signature. Fait qu'encore cette fois-ci, c'est une servitude, c'est qu'une formalité qu'on fait à la ville de Quaticook. Ça prendrait un proposeur secondaire ou l'urbanisme, M. Jubinville, M. Brochu. 11.9, mandat à la direction générale pour entamer la négociation pour l'acquisition d'un terrain pour la construction d'un puits.
Vous savez, la ville de Quaticook, c'est beaucoup d'eau qui passe à notre bassin, qui est préparé pour vous, pour arriver au robinet. Bien, on se prépare déjà dans l'éventualité que notre puits pourrait sécher dans les années à venir. Fait qu'on a fait des expertises hydriques pour savoir où était l'eau, puis sur le terrain d'une personne privée. Donc, on va mandater la direction générale à négocier pour avoir un lot de terrain qui pourrait être cédé à la ville de Quaticook pour creuser notre puits artésien, pour amener l'eau à vos robinets, comme je le précise. Fait que M. Hébert, M. Brochu, merci beaucoup. Fait que c'est déjà tout pour ce point-là. On serait au point 12, sécurité publique. M. Jubinville en a fait tantôt ce qu'il avait à dire. Communautaire aussi, on n'a rien qui s'est ajouté. On serait rendu au point 14, administration et conseil. 14.1, adoption pour l'année 2018 de la politique d'encouragement à la construction. Cette politique-là va être sur le site Internet de la ville de Quaticook, que vous pouvez y référer. Si vous avez l'intention de construire condos et édifices à logement, bien, sachez que Quaticook, on est toujours là pour vous accueillir. Puis on reconduit pour l'année 2018 le 5 000 $. Si vous avez l'intention de venir vous établir à Quaticook, vous pouvez le faire. Si vous bâtissez une maison, bien, on vous donne 5 000 $ à la construction. Fait que c'est un très bon incitatif et on a beaucoup de terrain disponible à la ville de Quaticook. Fait que... À bon prix, voilà. Oui, papa. Peut-être mentionner aussi qu'il y a de l'aide financière qui est disponible aussi pour les gens qui construisent des immeubles à logement. C'est pas uniquement pour les constructions résidentielles unifamiliales. Parfait. Merci de la précision. Donc, politique familiale, je me vire vers M. Brochu. Tu es le proposeur. Mme Blouin, seconde. Au point 14.2, adoption pour l'année 2018 de la politique familiale, cette fois-ci, pour la ville de Quaticook. Vous savez, la ville de Quaticook est très généreuse. C'était un de mes dossiers avant. On donne toujours pour 2018 à vos inscriptions à des sports ou à la culture de vos enfants. Pour les familles nombreuses, 2 enfants, 3 enfants, c'est 25 % ou même 50 % de l'inscription qu'on défraye à la ville de Quaticook. Fait que c'est une belle politique familiale qu'on tient à reconduire pour 2018. Pour les nouveau-nés aussi, on donne de l'argent au premier enfant, 2e enfant, 3e enfant. Ça nous fait une trentaine d'années que la ville de Quaticook fait ça. Ça date de l'époque de M. Langevin qu'on a reconduit avec M. Lamoureux. Et bien sûr, bien, on ne pouvait pas faire autrement avec le nouveau conseil de ville. Fait qu'on le reconduit pour l'année 2018. Fait que ça aussi, ça figure tout sur le site de la ville de Quaticook, si vous voulez plus de détails. M. Brochu propose. Merci beaucoup. M. Hébert, seconde. Merci beaucoup. On serait rendu au point 15, les règlements. 15.1. Avis de motion du règlement 322-2018 concernant le remboursement des dépenses réellement faites par un membre du conseil ou d'un comité, fonctionnaire ou employé pour le compte de la ville de Quaticook et demande de dispense de lecture. Explication? Bon, en fait, on fait un ajustement à la politique de remboursement des dépenses. Donc, on parle du kilométrage, les frais d'hébergement, les frais de repas. Et on le met sous forme de règlement, bien entendu, puisque ça transcende l'ensemble de l'appareil municipal. Donc, c'est la procédure habituelle. Vous avez vu aujourd'hui en atelier de travail le règlement en question. Et présentement, ce soir, donc, c'est l'avis de motion pour une adoption du règlement en la prochaine séance du Conseil au mois de février. Et le règlement sera en vigueur à partir de ce moment-là. Donc, actuellement, on fonctionne avec l'ancienne version de politique qui sera modifiée au mois de février. Excellent. Et je tenais à avoir un tel règlement à la ville de Quaticook. Ça évite bien des abus, bien des choses qu'on risquerait de laisser passer. Bien, en encadrant un petit peu chaque dépense, bien, on sait où est-ce qu'on s'en va. C'est un avis de motion. Est-ce que ça prend un proposeur? Oui, tout à fait. Juste un proposeur. Monsieur Labelle, merci beaucoup. Au point 15.2, adoption du règlement 24.1.19.2018 déléguant le pouvoir de dépenser et de passer des contrats au nom de la municipalité pour l'exercice financier 2018.
Fait que pour fin d'explication, M. Fréchette, voulez-vous... Donc, un peu comme on avait discuté à la dernière séance du Conseil, lors de la publication de l'avis de motion, c'est simplement un règlement qui nous permet, administrativement parlant, de ce qu'on va payer, ce qu'on appelle payer l'épicerie, les dépenses courantes, les salaires, les fournitures de téléphone, fournitures de papier et autres, dépenses que vous entérinez lors de votre assemblée de travail que vous faites en début de séance. Vous les voyez toutes passer. C'est simplement ce qu'on appelle là, communément ce qui est dans le budget, l'épicerie, le fonctionnement général de la ville. Pour éviter d'avoir des comptes en souffrance ou de passer un petit peu outre le temps, le délai. Monsieur Labelle, vous proposez. Merci beaucoup. Au point 3, adoption du règlement numéro 29B5 2018 fixant à 10 millions pour l'année 2018. Ça prenait un secondaire pour la résolution précédente. C'était pas un avis de motion, c'est l'adoption du règlement. Parfait. Monsieur Jubainville? OK. T'es assis aux côtés de Gaëtan. C'est bon. Au point 3, adoption du règlement numéro 29B5 2018 fixant à 10 millions pour l'année 2018 le montant maximal de dépenses relatives à la loi sur les immeubles industriels et municipaux. Ça, depuis que je suis au conseil de ville, on adopte un tel règlement. C'est pour être toujours prêt, advenant le fait qu'il vienne une grosse industrie à Quaticook. Bien, on serait prêt avec 10 millions. On pense qu'on en aurait assez pour les accueillir puis placer le terrain, placer l'industrie dans nos rangs à Quaticook. Fait que c'est une adoption de règlement. Mme Blouin, Mme Ferland. Au point 4, adoption du règlement 12.5 RM 332 2018, règlement abrogeant et remplaçant le 12.5 RM 331 2016 et autres amendements relatifs au stationnement. Comme on en parlait à la dernière Assemblée de conseil, c'est bien sûr qu'on a une nouvelle polémique autour de notre hôpital à Quaticook, étant donné que les employés ont maintenant à payer le stationnement. Bien, pour éviter qu'il y ait plein de stationnements dans les rues, je parle entre autres la rue Court, la rue Baldwin, si je ne m'abuse. Jeanne-Mance et Court, bien, c'est pour éviter qu'il y ait du stationnement puis que les véhicules d'urgence ou les véhicules plus gros ne peuvent plus passer parce que c'est stationné sur les deux côtés. Bien, on a mis pas le droit de stationner autour de la zone de l'hôpital. Fait que c'est ce règlement-là qu'on adopte ce soir. Juste sur un côté de la rue, oui, bien sûr, pour laisser accès. Fait que quand même, s'il n'y a plus de place dans le stationnement de l'hôpital, vous pouvez quand même stationner à proximité, mais sur un côté de la rue seulement. Madame Blouin, Monsieur Brochu. On serait rendu à 15.5, adoption du règlement 12.5 RM 399-2018, règlement relatif à la circulation. Alors, c'est ce que je parlais tantôt sur la rue Cleveland qui s'en vient un sens unique. Bien, on procède par règlement pour que tout le monde sache bien. Fait qu'avec la signalisation, bien, restez les yeux ouverts pour circuler du bon côté. Fait que l'adoption de ce règlement-là, M. Jubainville qui a pris ma place à la sécurité publique, vous le proposez, c'est bien. M. Labelle, second. Au point 6, adoption du règlement numéro 25-2018 imposant des taxes, tarifs et compensations pour l'année 2018. Ça, c'est une formalité suite au budget qu'on a fait, le budget 2018. Bien, maintenant, vous serez taxé, entre autres, par rapport à ce budget-là. Fait que c'est un petit peu pour faire suite. On adopte le règlement 25. Madame Ferland, Monsieur Hébert. Au point 7, adoption du second projet du règlement numéro 6.1.61-2017, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage concernant les dispositions applicables à l'épandage et le stockage temporaire des matières résiduelles fertilisantes. » Fait que ça, c'est un petit peu l'adoption du règlement qu'on avait passé. Je ne sais pas, Mme Duprat, s'il y a un laïus à faire ou de quoi de même? J'ai pas de laïus, M. le maire. Là, vous l'avez bien expliqué dans le titre. Là, fait que dans le fond, ça sert à matière d'épandage et de matière résiduelle fertilisante. Ça sert à se conformer aux nouvelles directives du gouvernement. Alors, l'Assemblée de consultation publique aura lieu incessamment. Là, vous verrez l'adoption finale là, le mois prochain. Fait que merci beaucoup. C'est une adoption de second projet, donc ça me prend un proposeur et un secondaire, M. Jubainville, M. Hébert. Merci beaucoup. Fait qu'on serait rendu au point 16, à faire commencer une nouvelle.
16.1. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour l'achat de transformateurs de mise à terre 26,4 kV pour le nouveau poste de distribution d'Hydro-Quaticook, soit celle de la compagnie Transformateur Pioneer, au montant de 261 400 plus les taxes applicables. Ça va toujours dans le... On vous parle souvent du projet de 8 à 10 millions du poste 120 kV. Bien, c'est un petit peu des pièces qu'on achète pour être prêt pour la construction de ce poste-là dès cet été 2018. Fait qu'on a passé un avant-midi à ouvrir des soumissions. On avait 3 soumissions conformes. Fait que c'est la plus basse soumission à 261 400. Fait que proposeur secondaire, M. Labelle, M. Jubinville. Fait que merci beaucoup. On serait rendu à point 17, période de questions de la part des conseillers. Je ne sais pas s'il y a des questions. De la part du public, est-ce qu'il y a quelque chose? Oui, allez-y. Avancez-vous au micro pour qu'on vous entende. J'aimerais savoir où en est rendue la réflexion concernant la problématique de la circulation sur la rue Baldwin. On n'a pas entendu parler depuis que les dos d'âne ont été enlevés, là. On a eu des... je peux répondre personnellement. Suite au dos down, on avait des radars cachés ou de quoi de même, qu'on a fait une étude de circulation. Suite au dos down, on s'est aperçu que la circulation avait diminué beaucoup et la vitesse considérablement aussi. Donc, on s'est donné l'hiver, parce que l'hiver, avec des dos down temporaires, bien, c'est impossible de gratter la neige. Fait qu'on passe l'hiver. De toute façon, l'hiver, il n'y a pas de touristes, il n'y a pas de flot de circulation, puis il y a moins de monde, exemple, qui stationne dans les rues ou de quoi de même. Fait que ça reste sécuritaire pour l'hiver. On est à regarder ça avec nos employés municipaux, à voir si on met des dos down qui resteraient l'hiver comme été. Exemple, dans la rue Michaud. C'est des dos down qui sont plus longs, qui sont permanents, qu'on serait capable de faire le déneigement en hiver. Fait qu'on est à l'étude de tout ça, mais c'est sûr qu'il va se passer quelque chose. Je pense pas qu'on procède à des sens uniques, des fermetures de rues. Je pense qu'on va procéder peut-être de cette situation-là, de cette façon-là, mais on va le voir selon ce que nos cols bleus vont nous proposer. Merci. Merci bien. Si vous permettez, M. le maire, vous pouvez ajouter également que dans la modification du règlement de stationnement que vous avez adopté tantôt, il y a des modifications également pour faire que la rue Baldwin, il va être possible de stationner seulement sur un des deux côtés de la rue également. Comme la rue est relativement étroite, lorsqu'il y avait des voitures stationnées sur les deux côtés, ça créait des problèmes au niveau du déneigement, bien entendu, l'hiver, mais surtout, dans la partie plus étroite, lorsque les gens circulaient sur le trottoir ou encore avaient à sortir de leur véhicule parce qu'il y a une garderie dans ce coin-là. Donc, la Ville a adopté un règlement qui va permettre du stationnement seulement sur un côté de la rue pour faciliter la visibilité des gens dépassants. Parce que, comme M. le maire le disait, oui, le problème sur la rue Baldwin n'en est pas un temps de vitesse, qu'il y a un problème de circulation qui est utilisé un peu. Là, la configuration de la Ville fait en sorte que les gens utilisent cette voie-là pour circuler. Et, comme il disait tantôt, de fermer des bouts de rue, mettre des sens uniques ou autres, on déplace le problème ailleurs en Ville également. Donc là, on est un peu pris avec cette situation-là. Donc, on trouve des méthodes alternatives autour de cette problématique-là pour améliorer la qualité de vie des résidents et de la circulation. Il y aura fort probablement aussi un bout de trottoir supplémentaire qui sera aménagé sur la rue Baldwin, qui est à l'étude présentement. Est-ce qu'il se réalisera ou pas? Bien là, ça va être à l'étude du conseil municipal suite aux recommandations qu'on fera à ce moment-là pour faciliter, encore une fois, la sécurité des piétons sur cette artère-là. C'est sûr qu'un bout de trottoir sur la partie qui est étroite, on n'a pas beaucoup d'espace déjà pour les autos. Si on rajoute un bout de trottoir, il n'en restera pas beaucoup. Il va falloir empiéter sur des terrains. Oui, bien effectivement, il y a des scénarios qui sont à l'étude. Il faut voir aussi qu'il y a différentes façons de ralentir le trafic sans nécessairement faire des sens uniques ou autres. Ça a été tout prouvé là, dans différentes études du ministère des Transports ou autres, dans d'autres aménagements qui ont été faits dans d'autres municipalités. Lorsqu'on crée un effet d'étranglement, si on veut, dans la circulation, ça fait diminuer automatiquement le trafic, la vitesse du trafic aussi. Donc, toutes ces mesures-là additionnées, on croit qu'actuellement, lorsqu'on aura la chance de toutes les déployer, vont améliorer
la qualité du secteur ou la qualité de vie du secteur relatif à la circulation, puis à la circulation automobile, effectivement. Merci beaucoup pour l'information. Pas de problème. Merci beaucoup. Remboursement pour les activités, pour que ce soit à but non lucratif. Là. Oui, pour les familles nombreuses. Ouais. Veux-tu dire Ouais. un mot? Oui. Oui, OK. C'est parce que tantôt, on parlait de politique, de remboursement de vos jeunes qui sont inscrits à des sports, à des cultures. Bien, c'est ça, on se demandait où était la ligne à franchir pour l'organisme. Qui était l'organisme qui pouvait émettre à nous, la Ville de Quaticook, des certificats nous disant, bien, oui, je suis un organisme reconnu, je donne, exemple, un cours de piano, je voudrais être éligible, je voudrais que mes clients soient éligibles au remboursement de 25 ou 50 %. Fait que c'est ça, aujourd'hui, en atelier de travail, on statuait, puis c'est ce qu'on en est venu à la conclusion, c'est que ça doit être un organisme à but non lucratif qui donne l'activité pour être reconnu, pour avoir droit à ses clients, exemple, à 50 % ou 25 % de remboursement de la part de la Ville de Quaticook. Fait que si vous avez des questionnements ou quoi que ce soit, bien juste entrez en contact avec nous à la Ville de Quaticook, puis on vous expliquera tout ça. Mais c'est sûr que comme organisme reconnu, bien tous ceux qui en faisaient déjà font grandement partie de la liste. Je parle de hockey mineur, baseball mineur, soccer et tous ces organismes-là. Pavillon des Arts, toutes les activités qui figurent au Pavillon des Arts, bien, si vous avez des jeunes, Actisport, Guylaine m'en nomme aux côtés, mais ça fait partie des organismes reconnus par la Ville de Quaticook. Donc, autrement dit, un privé qui donne une certaine activité ne pourrait pas être admissible à émettre des reçus. Voilà. Donc, il faut que ça passe absolument par un organisme sans but lucratif. Et si c'est un cours, exemple, de perfectionnement hockey ou quoi que ce soit, bien, si vous inscrivez vos jeunes, bien, c'est à vos frais à 100 % là, parce qu'on se fie, nous autres, aux données de base. Exemple, on veut que les jeunes jouent au hockey, mais on ne veut pas nécessairement qu'ils fassent partie de la Ligue nationale un jour. Là. On est là pour encourager la santé physique, mentale, morale et ainsi de suite. Là, mais, fait que c'est ça. Si vous avez des questionnements, bien, parlez à nos personnes ici à la Ville de Quaticook qui sauront bien vous répondre. Ce que j'avais aussi à ajouter avant la clôture de la séance, tantôt, Mme Ferland a parlé de tous les spectacles qui s'en venaient à la Ville de Quaticook. Bien, un spectacle qui sera bien intéressant, c'est le 31 janvier prochain. C'est moi qui serai en spectacle. C'est le souper traditionnel du maire de Quaticook, organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de la Ville de Quaticook. Ça va avoir lieu au club de golf. Je vous invite, si vous voulez venir entendre ce qui s'en vient pour 2018, je me donne en spectacle. Fait que ça va peut-être être moins bon que ceux proposés au Pavillon des Arts, mais bon, je vais essayer de faire de mon mieux. Fait que je vous y invite en grand nombre. Mais si vous avez des informations, bien, c'est ici à la Chambre de commerce ou sur le site Internet de la Chambre de commerce ou même ici à la Ville, ou si vous m'appelez, je saurai bien vous référer. Fait que c'est une invitation que je fais à toute la population. Fait que sur ce, clôture de l'Assemblée. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres, proposés par Mme Blouin, secondés par Mme Ferland. Fait qu'on se rejoint en février. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres à cette Assemblée de conseil de la Ville de Quaticook.